Si l'approche par objectif met l'accent sur le savoir à maîtriser, à ingurgiter par l'apprenant, l'approche par compétence, quant à elle, met l'accent sur la compétence et les aptitudes à développer par l'apprenant en situation d'apprentissage ou en séquence d'apprentissage. En fait, dans l'approche par compétence, le jeune, ou mieux l'apprenant, construit lui-même son savoir en observant ou en écoutant attentivement les propositions ou les suggestions du formateur qui est simplement l'encadreur. Le jeune, l'apprenant dans l'approche par compétence, construit lui-même son propre savoir parce que il est en situation de résolution de problèmes. On l'observe résoudre un problème en faisant recours à un savoir acquis par le passé, et ainsi il développe un savoir agir en situation de résolution des problèmes. Voilà la grande différence qu'on trouve s'il faut comparer l'approche, la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Alors on serait en droit de se demander pourquoi les écoles d'ingénieurs, pourquoi les centres de formation, pourquoi nos universités en voie de professionnalisation n'appliquent pas plus l'approche par compétence. Dans l'approche par objectif, un objectif est défini et un savoir est distillé aux apprenants. Et les apprenants, eux, le seul module d'évaluation, que ce soit l'évaluation sommative ou formative, est qu'ils puissent restituer ce savoir qui leur a été inculqué autant pour moi lors d'un cours magistral. Alors que dans l'approche par compétence, le jeune est en situation de résolution de problèmes. Et pour résoudre ce problème, il a recours à un savoir qu'il a acquis, un savoir savant. Et par le fait même, en résolvant le problème avec ce savoir savant, il développe ce qu'on appelle des savoirs agir. Et ce savoir agir est dépendant et fonction des contextes. Dans le cadre des réseaux de télécommunications, dans le cadre de sertissage d'un câble réseau, le jeune a eu le code des couleurs, maintenant il a la pince à sertir, le câble et le connecteur RJ45. Il doit recourir à son code de couleurs pour pouvoir facilement sertir le câble réseau afin que ce câble réseau puisse être utilisé pour connecter quitte un routeur, un ordinateur, un switch ou simplement pour connecter une transmission qui va aller de l'autre bout du monde. Voilà pourquoi il est important pour tous, pour tous les professionnels, pour tous les formateurs, pour toutes les grandes écoles, les centres de formation, d'appliquer l'approche par compétence qui semble être la pédagogie par excellence, qui permet rapidement d'avoir des techniciens, des ingénieurs opérationnels et non de continuer à développer l'approche par objectif où le jeune doit, où l'apprenant doit ingurgiter un savoir et simplement le restituer lors d'une évaluation quelconque. Il est temps pour toutes les écoles, il est temps pour toutes les grandes écoles, pour tous les centres de formation de remettre la compétence au centre de la formation parce que effectivement il s'agit rapidement de rendre le jeune opérationnel, pratique pour résoudre ou alors répondre aux besoins des entreprises et des organisations. Dans la pédagogie par objectif, on demande simplement à l'apprenant de restituer ce qu'il a appris, le savoir savant, de le restituer, tout comme on peut demander d'énoncer, par exemple, le cas de l'électricité, la loi de Pouillet. Alors que dans l'approche par compétence, on évalue la compétence, l'aptitude que le jeune ou l'apprenant a eu pour résoudre un problème donné en situation. Donc, il recourt à ses savoirs acquis précédemment pour résoudre le problème. Voilà les deux grandes différences. Pendant que dans l'approche par objectif, on demande de restituer juste ce qu'il a appris, l'approche par compétence pour évaluer, non seulement évalue le comportement en situation de résolution de problème en faisant recours bien évidemment aux acquis précédents. Voilà un peu la différence qui fait que on a besoin plus des personnes, d'ingénieurs et techniciens plus compétents, ou non seulement ceux qui ont des savoirs savants. Parce qu'avec des savoirs savants, pas grand chose à faire, mais avec des compétences, on parvient à améliorer les conditions de vie, on parvient à résoudre des problèmes. Voilà clairement pourquoi nous avons opté pour les Cybervilla Bootcamp afin de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences pratiques rapidement.
créer un système solaire pour alimenter nos équipements Wi-Fi, fabriquer le charbon écologique à partir des ordures et si possible, si le temps nous permet, pouvoir simplement produire du méthane à partir des déchets. Joignez simplement les programmes Cybervillage Bootcamp en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo pour vous aussi faire une expérimentation concrète de l'approche par compétences pour développer aptitudes et compétences afin d'être opérationnel en situation pour résoudre un problème numérique, pour résoudre un problème dans votre environnement, dans votre quartier, dans votre village ou simplement dans votre maison. Retrouvons-nous à très bientôt les aventures des Cybervillages ou des Cybervillage Bootcamp pour justement monter en compétences digitales, numériques et puis énergie renouvelable, énergie solaire. Mon nom est Jocelyn Maglarubi, je suis ingénieur de télécommunications, blogueur youtubeur, enseignant à l'UT Fosso Victor de Banjul, vacataire programme de master de la UF, UCAC et CAM, école d'ingénieurs et puis dans plusieurs grandes écoles. Bye bye, à très bientôt. Ciao. Pour une effectivité de l'inclusion numérique dans tous les villages. Retrouvons-nous aux ateliers Cybervillage Bootcamp pour appliquer l'approche par compétences, pour apprendre à oser le numérique dans nos collectivités, dans nos villages et dans nos quartiers.